Nous sommes à Bhopal, à 600 km de Delhi. La ville a été le théâtre de la plus grande catastrophe industrielle de tous les temps. Le 2 décembre 1984, l'usine de pesticides Union Carbide subit une avarie. 40 tonnes de gaz toxique s'échappent de ses cuves et s'abattent sur les habitants. 7000 personnes meurent pendant la nuit. Depuis, c'est toute une population qui tente de vivre avec les séquelles de la catastrophe. Nous sommes à la clinique Sambhavna, une ONG de Bhopal qui prend en charge gratuitement les victimes de la catastrophe et les habitants exposés à la pollution qui vivent à proximité de l'usine. Particularité du lieu, ici plusieurs médecines sont pratiquées, allopathie, ayurveda et yoga. Objectif, ajuster au mieux le traitement des malades et éviter une prise de médicaments trop élevée. La plupart des hôpitaux privés et gouvernementaux ne proposent que la médecine occidentale aux patients. Et nous nous sommes rendus compte que les gens exposés au gaz sont sous médicaments depuis au moins 20 ans. Une telle médication, ce n'est pas quelques pilules, ce sont des kilos de pilules. Certains patients en ont consommé jusqu'à 15 kilos. Cette surconsommation fait qu'ils résistent aux antibiotiques. Milan est l'un de ces malades que la médecine occidentale n'arrive plus à soigner. Il a été exposé au gaz MIC la nuit de la catastrophe. Depuis plusieurs années maintenant, il souffre de douleurs chroniques dans le bas du dos et la jambe. Ce matin, il rencontre un médecin généraliste de la clinique. Il est venu avec ses radios. Vous avez mal ici, c'est ça? Non, ici, juste à côté. Vous sentez quelque chose quand je fais ça? J'ai mal là. Oui, vous avez des points douloureux. À l'hôpital public, on lui a proposé une opération, mais il ne veut pas aller jusque-là. Personnellement, je ne lui conseille pas une chirurgie. À la place, je lui prescris donc des massages ayurvédiques. Un choix qui n'oppose pas les deux types de médecine. Ici, on estime donner une chance supplémentaire aux patients. En fait, on ne compare jamais l'allopathie et l'ayurveda. Ce sont deux pratiques complètement différentes. L'allopathie traite le symptôme, alors que l'ayurveda traite la cause du mal. Le but de l'ayurveda est de détoxifier le corps. Milan se rend chez un médecin ayurvédique de la clinique. Où est-ce que vous avez mal? Ici, en bas du dos. Le problème a commencé il y a 6 mois. La douleur part du bas du dos et se déplace jusqu'ici. Le massage a pour but de purger le corps de Milan de ces toxines et de traiter la cause de son mal. On appelle cela le panchakarma. Au-delà du geste, l'Ayurveda utilise les huiles essentielles pour traiter les maladies chroniques des victimes de Bhopal. Ce traitement à l'huile essentielle est recommandé pour les douleurs articulaires, les douleurs de dos, l'arthrite. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est très simple, juste un massage pour stimuler la circulation du sang et détendre les muscles. Après le massage, je vais lui appliquer de la vapeur. Dans cette bouilloire, il y a des plantes médicinales. La vapeur va dilater les pores de la peau et permettre l'absorption de toute l'huile. De plus, la chaleur dégagée détend les muscles, ce qui rend le massage encore plus efficace. Le panchakarma veut avoir une approche globale du patient. Le médecin prodigue ses derniers conseils. Mon conseil, c'est reposez-vous. Asseyez-vous en gardant le dos bien droit et dormez dans un bon lit, pas sur le sol. La plupart des techniques ayurvédiques sont pratiquées dans cette clinique. Objectif, soigner les diverses pathologies chroniques dont souffrent les habitants de Bhopal. Ce patient a des sensations de brûlure dans la tête et les yeux. Et il souffre aussi d'insomnie. Pour traiter ce patient,
le médecin fait couler un flux d'eau et d'huile essentielle sur son front. Cette technique s'appelle le Cryodhara, très courante en Inde pour traiter l'épuisement mental et reconnue pour son effet apaisant. En fait, c'est un mélange de plantes que je fais bouillir et que je laisse infuser toute la nuit. Je m'en sers le lendemain matin, quand l'eau est bien froide. Je la fais couler en différents endroits du front. Je répète les séances pendant 7 à 9 jours. Ce patient n'a jamais pu régler ses problèmes d'insomnie et de nervosité malgré de nombreuses visites chez différents médecins. L'Ayurveda peut être une solution. Lors de ces dernières visites, les médecins allopathiques l'ont envoyé ici pour faire ce traitement basé sur les principes du Panchakarma. Je lui ai demandé si ça lui faisait du bien. Il m'a dit qu'il n'avait presque plus de problèmes de migraine ni de sommeil. Pour certains, vous savez, ce traitement, en fait, c'est magique. C'est vraiment magique. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. Et à Bhopal, elle constitue un véritable espoir pour les victimes de la catastrophe. La clinique Sambhavna tente le pari d'une fusion des médecines occidentales et indiennes. Tout en gardant son indépendance, elle ne vit que de dons. Nous n'acceptons pas d'argent du gouvernement car pour nous, il est aussi responsable que Union Carbide dans cette catastrophe. Le gouvernement était actionnaire de cette compagnie. En fait, c'est le gouvernement qui devrait s'occuper des victimes. Mais il a échoué à tous les niveaux dans la prise en charge médicale de ces gens et dans leur réhabilitation sociale. C'est pourquoi nous n'acceptons aucun financement de la part du gouvernement indien. En 10 ans, 12 000 patients ont été soignés à Sambhavna.